super bien. Génial. Formidable. Merci. Voilà. Tu peux couper, ça sert à rien. Ils sont plus forts que la musique. Ça, c'est la meilleure musique. Hein. L'accueil qu'on peut avoir du public quand on arrive dans une salle pleine comme ce soir, c'est fabuleux. Hein. En plus, on sent que c'est spontané. On sent que c'est spontané. Ça c'est la musique. Ça, c'est la musique que j'aime. Chaque soir, c'est fabuleux. On fait un métier vraiment formidable. Alors, moi, je m'appelle donc Terry Cometti, comme vous l'avez dit en présentation. Alors, Cometti, en fait, c'est le nom de ma grand-mère qui s'est mariée avec mon grand-père en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, bon, apparemment, tout le monde s'en branle. Hein, très bien. Donc, Cometti, avec un nom pareil. Vous connaissez mes origines. Je suis de Lyon. Bien. Alors... C'est vrai que je suis dans ma ville, juste à côté ce soir, c'est fabuleux. Et le spectacle, l'extrait du spectacle que je vais vous présenter ce soir, s'appelle donc Ange ou démon. Alors avec un titre pareil, la plupart d'entre vous, vous attendez peut-être à voir arriver avec des ailes d'ange et une queue de diable. Hein. Alors les ailes d'ange, pas facile à porter avec la veste. Quant à la queue de diable, bien. Alors, on va passer directement sur le fait de sélectionner quelques sketchs. C'est pas toujours évident. Sélectionner un extrait de spectacle. On est tous dans le monde artistique un petit peu superstitieux. Si on prend ça, ça marchait moins, ça marchait bien. Ouais. Hein. Alors, la superstition, c'est général. Vous aussi, vous êtes certainement superstitieux. Et quel est le côté démon de la superstition? Le porte-malheur. Il y en a un paquet. Et en France, on est champion du monde de la superstition. En France, on est champion du monde également de la gastronomie. La gastronomie, vous avez énormément de superstitions à table. Je vous passe le 13 à table, hein, bien sûr, mais en dehors de ça, vous avez le goût du sel. Par exemple, renverser du sel sur la table, ça porte malheur, c'est dispute. Moi, j'ai su ça chez ma grand-mère, dîner familial, j'avais 6-7 ans. Sans le faire exprès, j'ai renversé du sel sur la table, comme ça, ma grand-mère arrive, paf, mais ça va pas, t'as renversé du sel, c'est dispute. Bon, c'est effet immédiat, par contre, hein, c'est... Et pour passer le mauvais sort, tu dois prendre du sel dans la main et le passer par-dessus l'épaule. Droite ou gauche, j'en souviens plus, j'ai fait les deux mains, les deux épaules, j'ai pris 2 gifles par ma mère qui m'a dit on joue pas avec la nourriture. Voilà, donc, Alors également, à table, vous avez le coup du pain. Le pain à l'envers, ça porte malheur, c'est le pain du bourreau. La voiture à l'envers, ça porte malheur, c'est la voiture du bourré. Dans les classiques aussi des porte-malheurs, le coup de l'échelle. Alors, passer sous une échelle, ça porte malheur. Mais qui a inventé ça? Sous prétexte un jour, tu as un mec qui marche sur un trottoir, il voit une échelle contre un mur, il passe quand même dessous, il se prend une trelle et un parpaing sur la tronche. Il ne faut pas confondre superstition et bon sens. C'est aussi con de dire ça que de dire de passer sous un train, ça porte malheur. Et puis, la plus célèbre des superstitions en porte-malheur, c'est le chat noir, bien sûr. Il ne faut pas écraser les chats noirs. Ça porte malheur. Les tigrets, les rouquins, les siamois, tant que tu veux. Mais pas les noirs. Ben moi je dis, pour une fois que les noirs ont de la chance, tant mieux. Alors à l'inverse, on a le côté ange de la superstition. Le porte-bonheur. On a tous nos petits gris-gris dans la vie. Hein, on a les classiques, le trèfle à 4 feuilles, le fer à cheval, la patte de lapin. Alors la patte de lapin, ça porte bonheur, sauf au lapin. Alors c'est vrai que quand on peut vous voir réagir comme ça sur ce qu'on peut, quand on rentre sur scène, quand on vous parle, quand on a un interlocuteur, en plus ce soir, il y a beaucoup d'amour dans cette salle. Énormément d'amour, je le sens. Ça se voit. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir, mais on sent que ce soir, là, hein, l'amour est universel. Je l'ai appris, moi. Je l'ai appris dans des différents magazines que j'ai pu lire quand j'ai écrit mon spectacle. J'ai lu énormément de magazines féminins, d'ailleurs. Alors, j'ai pas le droit de le citer, mais c'est l'inverse de lui. Et c'est vrai que on voit quand même que, grâce à ce métier, on voit que moi, je fais jamais la tronche quand je vais au boulot, par exemple. Hein, c'est toujours un plaisir de rentrer. Mon bureau, il est là. Hein, vous êtes mes collègues de boulot, ou je sais pas. Apparemment, vous avez l'air content, très bien. Et alors, c'est vrai que nous, par exemple, en tant qu'artistes, on a un moment important dans nos spectacles qui s'appelle le rappel. Alors, le rappel, pour nous, c'est l'équivalent pour vous des heures supplémentaires. Le métier d'artiste,
c'est quand même le seul boulot où quand tu as fini ta journée, où tu as toutes les personnes qui sont dans la même pièce que toi, qui t'en demandent un peu plus, en t'applaudissant et en scandant ton nom. Imaginez-vous, vous au boulot. La fin de journée pour vous, c'est pareil que pour nous, la fin de spectacle. On prend des affaires et on veut rentrer chez nous. Vous, avant de partir du travail, vous prenez vos affaires, vous dites, bon ben j'y vais, bon week-end, à lundi. T'imagines tout le monde dans le bureau qui fait, il reste, une heure de plus, il est vraiment phénoménal, la, 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 la. Et le directeur, il m'emmène au bout de la nuit. Tatoue-moi sur tes seins, t'es devenu bout de mes lèvres, Ritano. Bon, je suis un petit peu emballé. Je ne sais pas ce que vous faites exactement dans la vie, mais essayez lundi. Alors, ça rajoute de la patate au boulot. Hein. Et alors, c'est vrai que ce métier nous permet de lire beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, les magazines féminins qu'on peut lire. Alors, j'ai lu, par exemple, récemment, parce qu'en fait, concernant l'amour, hein, je vous en parlais tout à l'heure dans la salle, je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir, je vous l'ai dit, il y a des couples, je vois quand même qu'il y a des... Bon, là, on ne sait pas trop, mais... non, il y a des vrais couples, enfin, c'est... Monsieur, là, c'est la vôtre ou c'est pas celle d'à côté? Ok, j'ai foutu la merde. Alors donc, donc là, vous êtes... Voilà, beau couple, magnifique. Je reviens sur vous. Parce que là, ils m'intriguent, les trois, là. Ah non, ah oui, toi, t'es là, oui, voilà. Enfin, les deux, vous m'intriguez aussi. Hein. Non, monsieur, attendez, moi, je suis très ouvert, hein, pas de problème. Chacun voit midi à sa porte. Le mariage pour tous, voilà, on a un bel exemple, là, qui peut être concret, voilà. Il y a un barbu, un imberbe, on sait qui fait la femme. Voilà, très bien. Hein. Mais chacun fait comme il veut. Moi, je suis très ouvert au niveau des mœurs. Aujourd'hui, on voit ça de partout. J'ai le mariage pour tous, ça. Bah. En plus, c'est bien parce que la médecine a tellement fait de progrès que d'ici 5 ans, les hommes vont pouvoir accoucher. C'est quand même bien. Moi, je suis pour, hein, mais que par césarienne. Sinon, ça va faire mal au cul un peu quand même. Hein. Alors, la médecine fait des progrès. Mais il y a encore des erreurs. J'ai lu récemment dans le journal, un mec, il est rentré pour se faire enlever les amygdales et il est reparti sans les couilles. Donc, oui, ce qu'il a mis à l'envers sur la table d'OP. Donc, du coup, bravo, hein, belle mœurs, beau couple. Enfin, on ne sait pas trop comment ça va finir. Alors vous, je reviens sur vous. Alors, quel est ton prénom, monsieur? Pardon? Gilles. Très bien, avec 2 L, comme moi. Ok, ça, on va l'enlever. Très bien. Alors, madame, Nathalie. Gilles, ça fait combien de temps que tu es avec Nathalie? Nathalie, tu ne souffles pas. Regarde-moi, uniquement moi. Ça va faire... Tais-toi. Hein? Combien? 3 ans. Et toi? Ouais, c'est ça. Elle a quand même réfléchi. Non, parce qu'on n'est jamais à la même vitesse. Hein? Décembre 2012. Donc pour vous, ça fait 3 ans. C'est dans une semaine le bac, hein? Donc, non mais on n'a jamais la même vitesse. Je demande toujours aux deux, jamais la même vitesse. Parce que les cerveaux ne fonctionnent pas pareil, hommes et femmes, vous voyez. C'est parce que, pour vous, mesdames, la date importante, c'est la date où vous nous avez rencontrés. Alors que pour nous, les hommes, la date importante, c'est la date où on vous a... Bien, alors l'amour est bien présent ce soir, et justement, qu'est-ce qui nous frappe en amour? C'est un ange. Il s'appelle Cupidon, avec son arc. Alors c'est vrai que quand on voit certains couples, on pourrait se dire que Cupidon pourrait prendre des cours de tir. Qui n'a pas eu son boulet dans sa vie? Vu la réaction de la salle, la plupart vous les traînez encore, hein, très bien. Oui, mais par contre, le plus beau fruit d'un amour, c'est également un ange. Ça s'appelle un enfant. Car attention, il n'y a rien de plus beau que l'arrivée d'un enfant dans un couple. C'est que du bonheur. Ouh, c'est la merde. Par exemple, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça ne te change pas ta libido. Non, ça te la bousille. Pourquoi? Parce que justement, dans ce fameux magazine L'inverse de lui, j'ai pu lire un sondage qui a déterminé que 36% d'entre vous, mesdames, après l'accouchement du premier enfant, vous ne voulez plus faire de câlins. Voilà, 36%, c'est quand même énorme. Pourquoi? Parce que vous passez de maîtresse à maman, et nous, on passe d'amant à papa. Pas facile de se retrouver, hein? Alors, il faut faire des câlins, il faut faire du sexe, mesdames, messieurs, c'est très important, et c'est très bon pour la santé. Par exemple, pour nous, les hommes, sachez que 5 jouissances minimum par semaine
permet de réduire de 20% la possibilité d'avoir un cancer de la prostate. 5 par semaine. Alors, je te rassure, la branlette compte aussi. Hein, d'accord? Ok? Le monsieur, il est là, il compte. Alors, on est quel jour? Vendredi, alors je suis à combien là? Voilà. Et pour vous, mesdames, c'est très important puisque la jouissance soigne la migraine. Alléluia! Alors, parce que en fait, la jouissance développe une endorphine, l'endorphine se transforme en antidouleur, et puis la migraine s'en va. Alors, je vous l'accorde, c'est vrai, il faut jouir. Et ça, nous, on n'est pas toujours au top, c'est point G. Qui a inventé ça? C'est un mec, un jour, il cherchait, il dit « Ah, G !» C'est un truc, je sais pas. Ouais. Non, alors, c'est vrai que... En plus, il y a un autre sondage qui a déterminé, c'est quand même paradoxal, que 41% des femmes préféraient le chocolat au sexe parce que c'est plus facile de la reprendre 4 fois de suite. Bon, apparemment, ce soir, ça sent bien le chocolat. Hein. 41%, c'est pratiquement 1 sur 2 qui n'est pas satisfaite correctement par son partenaire de vie et sexuel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des crises dans les couples. Il faut absolument arrêter ça. Comment arrêter une crise dans un couple? Eh bien, il faut avoir 2 éléments de base. Premier élément, le dialogue. Deuxième élément, le sexe. Un des 2 qui ne marche pas, votre couple part dans le chocolat. J'adore quand il y a un malaise. Je fais jouer ce sketch n'importe où. Tout le monde est vraiment très attentif à ce moment précis. Dialogue, sexe. Eh bien, on va parler de sexe. Alors, pas longtemps, parce que certains d'entre vous vont se dire « Ouh là là, ça va être vulgaire !» Bon, déjà, 1, je ne supporte pas la vulgarité gratuite, et de 2, non plus. Bien. Oui, celle-là, elle est naze, mais je l'aime bien. Alors, vous avez un paradoxe dans le sexe. Il est paradoxal de constater que c'est en latin, considéré comme une langue morte, que les mots cunilingus et anulingus ont été inventés, pour démontrer ce qu'une langue bien vivante peut apporter au plaisir. Vous vous rendez compte, mesdames, que lorsque vous pratiquez une petite gâterie, vous parlez latin couramment? Vous n'aviez jamais vu sous cet angle. Bien, messieurs, vous serez beaucoup plus attentifs lorsque vous pratiquerez ces caresses avec vos partenaires respectifs. Excuse-moi, chérie. Aïe! T'as fait une petite faute de prononciation. Excuse-moi. Est-ce que tu peux reprendre ta phrase? Hop, depuis le début. Alors, petit bémol malgré tout, ne jamais tenter ce genre de caresse avec une partenaire bègue. Alors, c'est vrai que l'amour, et pour revenir aux enfants, parce que c'est le plus beau fruit de l'amour, et l'arrivée d'un enfant te chamboule beaucoup de choses. Par exemple, terminer, alors à l'arrivée du premier surtout, hein, terminer la fameuse grasse matinée. Pendant les toutes premières années de leur existence, tous les matins, tu es levé entre 4h et 7h30. Même à l'armée, c'est plus cool, il y a des permes. Nos enfants se lèvent tous les matins. Ils se lèvent tous les matins. Et c'est plus ta petite femme qui travaille, parce que nous, on aimait bien la petite caresse du matin, parce que nous, les hommes, on aime bien le matin, parce que le matin, on aime bien, parce que nous, tu sais, parce que bon, on aime bien, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est ton petit prodige qui te réveille. Il rentre délicatement dans la chambre. Et là, ton premier réflexe, sous la couette, tu te dis pourvu qu'il ne m'ait pas vu. Alors tu attends, tu étouffes, mais lui aussi il attend. Il guette sa proie. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, tu vas mourir sous la couette. Et il ne l'a pas tant, parce qu'au bout de quelques instants, tu as besoin d'oxygène pour continuer à respirer, tout ça. Tu sors délicatement la tête de ta couette, et là, tu dis « Ah! Tu dors, papa ?» Non, non, là, je dors plus, non. Ce que je vais faire, ben écoute, je vais me lever, j'y tiens, c'est dimanche, je vais me lever plutôt que quand je travaille, ouais, très bien, ouais. Et pour t'enlever le doigt de l'œil, il te saute sur le ventre. Ah, ils adorent sauter sur le ventre. Et encore, on a du bol quand ils visent bien le ventre. Également, l'arrivée d'un enfant dans un couple, ça te change la vie à l'arrivée du premier, surtout au week-end que tu te faisais avant, en tête-à-tête, 3 jours, avec simplement un sac à dos ou un baise-en-ville en guise de bagage. Ton bébé à naissance pèse en moyenne entre 2 et 5 kilos, il a déjà plus de 40 kilos de bagages. Et c'est pas lui qui porte. Ah oui, parce qu'il emmène son lit. Relais château, rien à foutre. Il change 23 fois de culotte par jour. En plus, la plupart du temps, à l'intérieur, il te laisse sa Kinder Surprise du chef. Très bien. Dans la voiture, il emmène son siège. La peur de rester debout? Alors la voiture,
tu pars en vacances avec eux. Ils ont à peu près 3-4 ans. À titre indicatif, 3-4 ans, c'est quand ils commencent à avoir la bonne longueur des jambes qui t'arrive dans le dos quand tu conduis. Ça sent bien le vécu dans la salle, très bien. On va dire que tu as 500 km à faire pour arriver sur ton lieu de vacances. Il faut savoir que pendant ces 500 bornes, tu ne seras plus maître de la programmation de ton propre autoradio. Car ils emmènent leur CD. Et quand je dis leur CD, c'est au singulier. 500 km, un CD, single. Eux, ils en trouvent encore. Le seul avantage du single, c'est que des fois, tu as 2 titres. Alors c'est vrai que je vous parle en connaissance de cause, puisque je suis papa d'une petite fille. Alors c'est vrai, bon, en même temps, je suis plus avec la maman, mais ça, c'est pas grave, je vous en parlerai une autre fois. Oui, parce qu'on est devenu ce qu'on appelle les familles les plus tendances et répandues, les fameuses familles monoparentales. Voilà, je suis actuellement un monopapa, avec une mono-enfant, à la recherche d'une mono-maman pour jeu monomaniaque. Voire Monopoly pour les longues soirées d'hiver. Hein. Et c'est vrai que les premiers temps où j'avais ma fille avec moi, j'étais un peu perdu au niveau de l'éducation. Et on m'avait donné un système infaillible que vous connaissez toutes et tous. C'est le système du 1, 2, 3. Vous avertissez une fois, vous avertissez 2 fois, vous avertissez 3 fois et paf, vous sanctionnez. Hein. Alors, moi, j'ai mis en application de suite. Hein. J'étais au supermarché, je poussais mon chariot, je discutais avec la grand-mère de ma fille, la mère de mon ex-femme, et ma fille, 4 ans, courait devant le chariot. Et puisqu'à 4 ans, il court. À 13 ans, il faut un taxi pour 10 mètres, mais à 4 ans, il court. Bon. En plus, je sais pas ce qui se passe dans le corps de l'enfant. Au départ, quand ils marchent, ils sont tout fiers, tout tendus, tout comme ça. À partir de 13 ans, hop, les tendons se relâchent. La pleine force de l'âge. Énergie débordante et joie de vivre. Tel vous me voyez là, je viens d'avoir 18 sur 20 en SVT, trop content. Je suis passé devant un collège, un jour ils marchaient presque tous comme ça, je dis tiens, il y a peut-être un Harlem Shake ou un Flash Mob sur Thriller. Ou alors c'est une école de DJ. Ouais, elle ne marche jamais celle-là. Bon alors donc, je poussais mon chariot, ma fille courait et d'un seul coup, elle s'arrête net devant un article, elle prend l'article du rayon, directement dans le chariot, elle a déjà le geste de la consommation à 4 ans. J'ai repris l'article du chariot, je l'ai remis dans le rayon, j'avais déjà le pré-geste de l'anticaprice. Mais là, ma fillette de... Elle n'a pas, attendez, je reprends ces termes exacts, elle n'a pas apprécié que son papounet lui dise non. Et je la vois, samedi après-midi, à les centrales du supermarché, 15h08, en train d'essayer de me faire une chorégraphie au sol. Mélangeant entre le street dance et le hip-hop. À me chanter une chanson dont je ne connaissais pas du tout les paroles. Je comprenais rien. En plus, il y a plein de gens qui s'arrêtaient autour d'elle. Ils disent tiens, elle a du succès. Et je me suis souvenu du système infaillible. Tu te lèves une fois. Vous allez voir, c'est infaillible. Tu te lèves 2 fois. 2 et demi. Tu te lèves 3 fois. Pah, j'ai dévissé la tête. Oh putain que ça fait du bien, ouais. Elle avait la marque des doigts comme ça sur tout le visage. Sa grand-mère, elle vient me voir, ça va pas, vous êtes un grand malade. J'ai dit, mamie, une fois. Infaillible. Faut savoir qu'aujourd'hui, ma fille a 10 ans. Ça fait 6 ans que ça s'est passé. Sachez que je ne l'ai jamais plus regiflé de sa vie. Car depuis ce jour-là, ma fille s'arrête au maximum à 2,5. Par contre, c'est bizarre, je n'ai jamais revu mamie. Alors pourquoi je vous parlais de ma fille, moi, tout à l'heure? Ah oui, le CD dans la voiture. Comme quoi, on est parti de loin. Voilà ce que ma fille écoutait à 3-4 ans pendant 500 km. « 198 fois de suite. À partir de 197, le CD fond. Moi, j'ai un pote, le CD s'est éjecté tout seul. La grand-mère à l'arrière, décapitée. Le gamin était mort de rire. Oh, mamie, non, maillé. En plus, ça, c'est du roumain. 500 bornes avec du roumain dans les oreilles.
Alors je sais que le roumain est très tendance, hein, surtout ce soir. Et surtout depuis le dernier plan valse. Alors, c'est vrai que, je sais pas si déjà un CD roumain, il faut absolument l'avoir dans votre voiture. Déjà, ça s'appelle un CD-ROM. Et ce CD-ROM, quand vous l'avez dans votre voiture, gardez-le bien, comme ça vous saurez toujours quoi leur dire quand vous les verrez au feu rouge. Allô? Salut? Nee, numai. Numai, ça veut dire si tu me fais les vitres, je te pète la gueule. Non, parce que le mec, il te fait les vitres, il est sur une jambe, il joue d'accordéon, il a un gamin dans le dos, il pique ton portable. Oh! C'est quoi ton job exactement? En plus, la plupart du temps, je sais, tout est factice. La jambe, tu coupes la ficelle, paf, elle retombe. Le bébé, tu tournes la tête, c'est un poupon en plastique. L'accordéon, c'est un Manning Toys R Us. Par contre, son portable, c'est bien le tien. Alors, c'est vrai que, je vous parlais tout à l'heure de, je sais pas si vous vous souvenez de ce clip, ces groupes-là dans le clip dansaient sur des ailes d'avion rose fluo. Eh, t'as fait, Nouma, Maintenant, ils sont dans l'avion, mais ils chantent plus. Et alors... Ah non. Oula là. Oula, je sens une houle dans la salle, là. Attendez, que ce soit bien clair, je ne fais pas de politique dans mes spectacles. Ça, pas du tout. Bon, j'ai peut-être une petite réflexion à faire, voilà. Sur nos 3 derniers présidents, dont celui qui est en place. Apparemment, madame, ça l'inspire. 2 présidents en arrière, avec Jacques Chirac. Hein, lui, c'était la Corona et les pommes. Aujourd'hui, ça serait plutôt la compote. Mais il va mieux, hein. Vous avez vu, il est sorti de l'hôpital, tout va bien, il va mieux. Il a tellement mieux qu'il a appelé à voter Georges Pompidou en 2017. Donc, il va mieux. Ensuite, on a eu le syndrome de Tourette sans les mots. La liste était longue. Et on a quand même élu, le 6 mai 2012, le Seigneur des Anneaux, le Hobbit de la politique. Le 6 mai 2012, on a élu Oui dans les phares d'une bagnole. Pardon Nathalie, c'est juste pour le... Voilà. La dame elle s'excite. C'est parce que c'est une dame à lunettes peut-être, non c'est pour ça. Bon, alors... Donc, alors, déjà on va parler niveau charisme. Hein. Autant avant, quand on avait Grincheux, bon, il était petit, hein. Il l'est toujours, il n'a pas grandi Pépère, hein, voilà. Tellement petit d'ailleurs, petite anecdote à part, lorsque Carla Bruni a voulu accoucher dans l'eau, ils n'ont pas pu parce que Nico est papier, donc il est petit. Il est petit, mais il a du charisme. Lorsqu'il arrive quelque part, il se passe quelque chose, vous voyez. Il dégage. Bon, il a dégagé le 6 mai 2012. Bon, il a voulu revenir avec un autre nom, mais on l'a reconnu. Notre président actuel, lui, quand on est au niveau charisme, il a un charisme de chamallow. Il est comme ça, il dit... C'est le ralenti de Sarko. C'est guimauve, ça c'est tout rose, t'as envie de prendre un bout de joue pour goûter, tu dis ça va être sucré, ça se reconstitue au fur et à mesure, il y a un doux. Tu dis il va se transformer comme les barbes à papa. Tu dis bah oui, baba truc. Alors c'est vrai qu'on peut passer sur ce qu'on veut, tout ça. C'est vrai que tout avait mal commencé, hein, le jour de sa passation de pouvoir. Il pleut, on lui met une décapotable, tu vois, ça commence comme ça. On connaît tous les clichés, il a pris la pluie X fois dans la même journée. Il a pris la pluie, la grêle et la foudre. Donc, vous voyez, 2 mois plus tard, il part à Bruxelles pour un sommet européen en train, parce que c'est un président normal. Paf, la foudre sur les gares de Bruxelles. Février 2013, le pape démissionne. Paf, 3 fois la foudre sur le dôme de Saint-Pierre. Je dis, tiens, François Hollande est en visite. C'est peut-être pas faux, parce que depuis ce jour-là, notre nouveau pape s'appelle François. Notre François à nous. Est-ce Dieu qui nous l'a envoyé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu peux le reprendre, s'il te plaît? Oui, mais il n'est pas prêt. Rends-nous DSK.
Au moins on aura du cul. C'est vrai qu'il a fait ses spécialités, hein. Lui, on l'a mis sur les rails, on dit t'as pris option cul, il a pris option cul. Tu l'interroges sur n'importe quoi, aujourd'hui, DSK, il ramène tout à ça. On l'a interrogé récemment sur les radars à 360 degrés, là, qui nous prennent directement sur la route, là. Il dit bah je suis pour, parce qu'ils vous prennent par devant, ils vous prennent par derrière, et en plus, ils t'envoient la photo. Donc... Tout droit. Mais attention, il y a la relève, il y a Beaupin. Avec un nom pareil, Beaupin. Il a la baguette en feu, tu vois, c'est... Allez, on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, enfin bon. Mais non, bon, notre président, pour revenir à tout ça, c'est vrai qu'aussi, il cherche un peu, il nous représente dans le monde entier, on l'envoie n'importe où, il y a toujours un cliché qui revient, on n'y peut rien. En plus, plus personne ne le respecte. Même les pigeons lui chient dessus, tu vois, c'est un truc... C'est dingue, hein. Alors, il paraît que l'euro, en France, va remonter la popularité de François Hollande. Quel rapport? C'est lui qui va marquer les buts? Je ne pense pas, hein, c'est vrai. Et alors, c'est vrai que partout où tu l'envoies, il y a toujours des photos. On l'envoie au Kazakhstan. On lui met un manteau de fourrure, une marmotte morte sur la tête. Et le mec, il dit, ouais, voilà, tu mets ça. Vas-y, toi, maître, costume local. Oui, vous êtes sûr? Oui, ça fait 20 ans qu'ils le mettent plus, ça sent la naphtaline, leur truc, tu vois. C'est quand même... Non. Et on l'envoie en Polynésie. 24 colliers de fleurs, jusqu'ici. Tu voyais plus que les lunettes, on aurait dit un Fraggle Rock, tu vois. Puis en plus, ce mec, c'est dingue, avec le climat tropical, hein, et son menton dressé, il va nous faire une bouture, il y a un truc, c'est pas possible. Il va voter au régional. Il met l'enveloppe à côté. Vous avez vu cette vidéo qui a fait le tour? Il met l'enveloppe à côté de l'urne. Et le mec de la mairie, il n'ose pas lui dire, parce que c'est le président de la République qui dit à voter. Ben non, c'est à côté qu'il faut dire. Il n'est pas capable de mettre une enveloppe dans une urne. Comment il a fait pour faire 4 enfants à Ségolène? Il a dû en mettre un paquet à côté aussi, je pense. Hein, alors là... Mais bon, on l'a élu. On l'a élu pourquoi? Parce que il nous a bien fait plaisir avec toutes ces phrases, avec les promesses, comme n'importe quel candidat en campagne présidentielle. Ils sont tous capables de nous promettre la lune et de nous la ramener au petit déjeuner en guise de croissant. Mais on a cru en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait de très belles phrases, une belle chanson, une belle musicalité dans ses paroles. Ses phrases à lui, c'était... Le redressement, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Et l'entubage, c'est pour bientôt. Vive le Oui Oui Star! Oui Oui Star. Oui. C'est le Oui Oui Star. Oui Oui Star. C'est le Oui Oui Star.